Nous sommes debout. Nous allons lire le psaume 110, 1 à 3. Si on peut mettre à l'écran, nous allons tous lire cela. Je vais dire de 1 à 3, nous allons lire le psaume 110. 1, 2, 3. De David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des honoraments sacrés. Du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Je vais faire un rappel pour nos bien-aimés qui n'étaient pas là les vendredis et les samedis. Nous avons passé des moments bénis ici dans la présence de Dieu. C'est ça ce que le Seigneur avait déposé dans mon cœur. Par où j'étais en train de passer, et le Seigneur a ouvert mes yeux vers ces passages. Et je vais essayer un peu de faire une révision de ce que nous avons dit. Ça, c'est la prophétie de David. David qui est en train de prophétiser, il parlait. Ce sont des choses qui se sont accomplies avec Jésus-Christ. Il dit, la parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Et le premier jour, le vendredi, nous avons parlé pourquoi nous sommes dominés. Pourquoi les hommes sont dominés. Et nous avons dit que nous sommes dominés à cause de l'ignorance. Amen. Tu n'es pas dominé, ce n'est pas tout d'abord à cause... C'est à cause de ton ignorance. L'ignorance de ne pas connaître qui tu es. Et l'ignorance de ne pas connaître qui est ton ennemi. Amen. Qui est ton ennemi? Quelles sont les stratégies que l'ennemi utilise pour t'avoir, pour te détruire? Parce que la pensée de Dieu est claire. Il a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est la volonté de Dieu. Les ennemis doivent nous servir de marchepied. Les ennemis ne peuvent pas être au-dessus de nous. Amen. Parce que nous, l'Église, nous les enfants de Dieu, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et la Bible, nous avons vu cela dans Éphésiens 1. La Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes, au-dessus des dominations, au-dessus des principautés, au-dessus des dignités, au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans ces siècles, même dans les siècles à venir. Amen. Amen. Je ne sais pas quel nom qui est en train de régner dans ta vie. Est-ce que c'est la maladie? C'est le cancer? C'est la diabète? C'est la pauvreté? C'est le célibat? Non, nous ne sommes pas faits pour être dominés. Nous sommes faits pour dominer. Amen. Voilà pourquoi nous sommes là pour dominer. Amen. Bien-aimés, cela doit être le désir de nos cœurs, enfants de Dieu. Quand nous marchons, quand les choses ne marchent pas, il faut se poser des questions. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que ce n'est pas normal. Vous croyez que le Seigneur nous a envoyés ici sur la terre pour souffrir? Non. L'ignorance, ce n'est pas connaître l'ennemi. Notre ennemi n'est pas physique. Notre ennemi, ce n'est pas celui qui ne te salue pas. Amen. Notre ennemi, c'est le diable. Son nom, c'est son adversaire. Il est notre adversaire. Amen. Mais il peut utiliser celui qui est à tes côtés pour tout simplement t'atteindre. Amen. Et l'ignorance, c'est de ne pas connaître qui est cet ennemi, quelles sont ses stratégies, comment ils utilisent pour nous avoir. C'est cela qui nous tue.
C'est cela qui nous détruit. Et ma prière était que Dieu ouvre les enfants de Dieu les yeux pour voir leur ennemi, leur vrai ennemi, qui est Satan, qui se cache derrière les hommes, qui se cache derrière les circonstances. Il se cache derrière les problèmes. Les gens acceptent facilement la maladie. Ils acceptent facilement. Quand tu as les yeux spirituels pour voir, tu peux voir derrière celui qui est en train de manipuler par où tu es en train de passer. Il y a beaucoup d'accidents qui se font dans la ville. Ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est provoqué dans le monde des ténèbres. Le monde obscur, le monde de la nuit. Et nous nous sommes dit, l'armée de Satan, il entraîne, il initie ses enfants. Le diable, il sait comment il initie ses enfants. Quand quelqu'un s'est converti à la sorcellerie, on lui apprend comment voler la nuit. Amen. Amen. Mais l'église ne nous enseigne pas comment manifester la vie de Dieu. Amen. Et deuxièmement, nous avons dit, le péché. C'est le péché qui donne accès à l'ennemi. Le péché, c'est la force de l'ennemi. Parce que le péché nous sépare de Dieu et nous laisse à la merci de l'ennemi pour qu'il vienne nous achever. À chaque fois que l'ennemi vient nous t'atteindre dans ta vie, il faut que tu ouvres une porte. Amen. Et la porte, c'est le péché. Ça peut ne pas être ton péché, mais ça peut être aussi le péché de tes anciens parents. Amen. C'est une porte ouverte. Ça peut être le péché des anciens parents, ton père. Et nous avons dit, l'Église a une grande victoire sur Satan. Amen. Nous avons une très grande victoire sur Satan. Amen. Quand nous prions, nous devons connaître la valeur de la prière. Quand l'Église prie, l'Église invite Dieu à venir, à descendre pour intervenir dans son problème. Amen. Bien-aimés, nous ne pouvons pas servir un Dieu qui ne fait rien. Moi, je ne peux pas servir un Dieu qui n'a pas de puissance. Pas d'intérêt, pas d'action. Amen. Moi, je sers Dieu pour intérêt. Amen. Amen. Moi, je sers Dieu pour un intérêt. Pour un intérêt. Sans action, pas d'intérêt, pas d'action. C'est Dieu-là que nous servons. Moi, je le sers parce que je sais, c'est le Dieu des miracles. Amen. Il est un Dieu de miracles. Il est un Dieu surnaturel. Amen. Il intervient toujours dans nos problèmes. Il intervient toujours par où nous sommes en train de passer. Et le deuxième jour, nous avons parlé comment marcher dans la domination. Et là, nous avons parlé, nous avons dit, nous devons connaître, peuple de Dieu, nous devons connaître notre identité, que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le pouvoir. Parce que Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Nous sommes membres dans son royaume. En tant que membres de son royaume, donc c'est-à-dire nous avons le pouvoir. Et quand tu connais ton identité, ça t'élève déjà au-dessus des problèmes. Ça t'élève déjà. Et deuxièmement, nous devons connaître que les armes que Dieu a mis à notre disposition, les armes, nous devons savoir manier les armes que Dieu a mis à notre disposition. Et nous avons lu dans Ephésiens 6, nous connaissons toutes les armes qu'on a énumérées là-bas. On ne va plus en parler. Et nous avons insisté beaucoup sur la parole de Dieu. La parole qui est l'épée de l'esprit.
Un enfant de Dieu qui connaît la parole de Dieu, quand il déclare les choses, le monde invisible bouge. Amen. Le monde spirituel, il y a un mouvement, il y a des transferts qui se font sur la terre. Parce que Jésus lui-même a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tel il est dans le ciel, tel nous sommes sur la terre. Notre Dieu dans le ciel, il n'est pas malade. Nous aussi sur la terre, nous ne devons pas être malades. Quand je deviens malade, ça devient compliqué. Église, sur la terre, Dieu a besoin des hommes pour utiliser. Dieu est esprit. Personne ne peut voir Dieu. Sur la terre, Dieu aujourd'hui, il utilise des hommes comme toi et moi. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais parler ce matin sur le sceptre de sa puissance. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance. Amen. Jésus lui-même, il a été ici sur la terre. Il a vu comment les gens, ils étaient en train de vivre avec leurs problèmes. Tout ce qu'ils avaient comme problème, difficulté. Avant de partir, il n'a pas voulu aller avec tous les pouvoirs. Il a pris quelques disciples. Il a commencé à les entraîner. Ils ont commencé à avoir le training. Il a choisi les 12. Parmi les 12, il a aimé les 3. Il a eu beaucoup de disciples. Beaucoup de disciples il a eu. Mais avant de mourir, il a dit, attendez ce que mon Père avait promis. Amen. Dans peu de jours, Dieu va vous baptiser du Saint-Esprit. Amen. Le baptême dans le Saint-Esprit est très important. Si nous voulons marcher dans la puissance Église, sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est l'agent exécutif de la volonté de Dieu ici sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler, Jésus est assis à la droite du trône de Dieu. Mais le Saint-Esprit est avec nous sur la terre. Mais le Saint-Esprit, c'est la personne la plus négligée à l'Église. C'est la personne la plus négligée à l'église. Voilà pourquoi nous sommes toujours dominés. Voilà pourquoi les problèmes nous arrivent. Bien-aimés, dans l'église primitive, quand les gens venaient à Dieu, quand les gens se convertissaient, on devait d'abord savoir s'ils connaissent le Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres, on leur a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce qu'aujourd'hui cette question est posée? Beaucoup de personnes me font comme ça. Mais je vous pose la question, est-ce que avez-vous reçu le Saint-Esprit? Vous avez le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Vous avez le Saint-Esprit? Oh! Quand vous parlez, c'est comme si vous n'êtes pas convaincu. Si je demande à un sorcier, qui est sorcier ici? Il va peur, il a peur, même s'il est là, il ne va pas montrer. Amen. Mais vous avez quelque chose de grand. Quand on dit, vous avez le Saint-Esprit, il faut dire, Amen. Oh, quelque chose de grand, vous avez honte de cela. Comme si c'est les sorciers qui sont en train de se cacher. Le Saint-Esprit. Le jour où vous avez reçu le Seigneur Jésus, c'est en ce moment-là que le Saint-Esprit vient. Amen. Nous tous, nous avons reçu Jésus, nous sommes nés de nouveau. Nous avons le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est l'agent de pouvoir. Amen. Tout le pouvoir de Dieu se repose dans la personne du Saint-Esprit. Amen. Mais le problème, c'est quoi? Plusieurs n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit dont je suis en train de parler. Le signe pour le baptême du Saint-Esprit, le signe initial, c'est le parler en langue. Vous allez voir dans la Bible, quand vous lisez les Actes des Apôtres, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue.
et ils ont prophétisé. Ça, c'est les deux signes. Amen. Moi, quand je parle la langue, ce n'est pas pour embarrasser les gens. C'est parce que j'ai besoin de l'aide. Amen. J'ai besoin de l'aide. La Bible dit dans Romains 8, l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Parce que c'est l'Esprit qui connaît la pensée de Dieu. Bien-aimés, nous sommes faibles. Avec ce corps, nous sommes limités. Amen. Avec mon corps, des fois je suis faible. Mais quand je prie en esprit, le Saint-Esprit qui connaît toutes choses, le Saint-Esprit qui est Dieu, l'omniscience de Dieu, l'omnipotent, je suis en train d'opérer dans une dimension divine. Et le Saint-Esprit nous aide en tant qu'Église, en tant que chrétien, pour manifester la vie de Jésus. Celui qui manifeste la vie de Jésus, il est une solution là où il y a des problèmes. Amen. Nous ne devons pas être dans l'église où il y a des problèmes, où il y a des difficultés, les gens sont en train de... Non! Si vous avez cet esprit-là, c'est un esprit de domination. Amen. Je ne vais pas dominer sur mes frères. Je ne peux pas dominer sur mes frères, mais sur mes ennemis. Amen. Ils doivent sentir qu'il y a une autorité qui est au-dessus, c'est Dieu. Peu importe ta profession, tu as besoin du Saint-Esprit. Peu importe ta profession, que tu sois avocat, que tu sois médecin, étudiant, président, il en a besoin. Amen. Amen. Salomon a demandé la sagesse. Et le Saint-Esprit donne la sagesse. Amen. Le Saint-Esprit, il a des dons. Quand il vient dans une vie, il a des dons avec lui. Les dons spirituels. Amen. Et voilà pourquoi c'est très important, Église. Nous devons chercher à être baptisés du Saint-Esprit. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ça ouvre les portes sur le monde surnaturel. Tu vas commencer à voir les choses. Amen. Tu peux commencer à voir ce que l'ennemi est en train de faire à l'église. Jésus lui-même a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Bien aimé, les pauvres doivent écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Non seulement pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les cœurs brisés. Combien de gens ont des cœurs brisés ici, à l'église? Un tel, balobana raté. Balobana raté pour Nani. Parce qu'ils étaient des best friends. Tout ce que Grâce faisait, elle disait à Ornella. Tout ce que Ornella fait, elle dit à Grâce. Mais un jour, bon, je ne veux pas citer les noms, sinon ça va créer des problèmes. Un jour, l'autre va écouter tout ce qu'elle avait dit à son ami dehors. Amen. Le cœur brisé. Amen. Et tu as vu seulement la personne s'est refroidie. Bonjour, hein, bonjour. Après qu'il... un cœur brisé. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de cœurs brisés, beaucoup de gens qui souffrent. Tu les vois comme ça la journée, il est content. Mais la nuit, elle pleure. Un cœur brisé. Combien de mariages sont brisés que l'ennemi a brisés? Combien de foyers que l'ennemi a brisés? Les gens sont en train de souffrir. Malgré la costume que tu vois là, la voiture là, toutes ces histoires-là sont en train de cacher la douleur du cœur. Il ne veut pas que les gens voient comment ils souffrent. Voilà pourquoi il a une grosse voiture. Et il cache sa douleur dans la grosse voiture. Il est toujours propre. Amen. Très chic. Mais dans son cœur, brisé. Brisé.
Satan a déjà tout détruit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Peu importe ta profession, peu importe ce que tu fais dans la vie, nous en avons besoin, bien-aimés. Bien-aimés, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient, il a toujours des dons. Amen. Il a des dons avec lui qu'il veut donner. Personne ne me dira ici qu'il n'a pas de dons. Nous tous, nous avons des dons. Amen. Amen. Nous tous. 1 Corinthiens 12, 1. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Verset 2. Savez-vous que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon vous qui étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Il y a diversité de dons, le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Amen. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. À chacun là. Toi aussi tu es là. Amen. Je vais un peu m'arrêter là. Dieu veut nous utiliser, Église. Amen. Peuple de Dieu, ne soyez pas dans le sommeil spirituel. L'ère à laquelle nous sommes en train de vivre, elle est grave. L'ennemi s'acharne aux vrais chrétiens. Parce que ce sont eux qui vont faire le travail. Voilà pourquoi vous êtes en train de vivre des problèmes, des situations. Vous êtes en train de passer beaucoup de situations. Dieu permet cela pour que vous puissiez vous tourner vers lui. Mais vous êtes toujours distrait. À chacun, la manifestation de l'Esprit. C'est-à-dire quoi? Dieu veut se manifester d'une manière tangible. Que le monde voie qu'il est Seigneur, qu'il est Dieu. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi, par le même esprit. À un autre le don de guérison, par le même esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Amen. En particulier comme il veut. Amen. Amen. C'est l'apôtre Paul ici qui est en train de dire aux habitants de Corinthe. La Corinthe était une ville idolâtre. Ils étaient déjà ouverts au monde spirituel. Ils connaissaient déjà les choses spirituelles, le monde surnaturel, comment ça opérait. Et les gens, quand ils se sont convertis, et directement ils ont reçu le Saint-Esprit, Dieu a béni cette église avec tous les dons spirituels. Amen. Vous imaginez un peu? Il ne s'agit pas de faire longtemps l'église pour que Dieu puisse t'utiliser. Amen. Il ne faut pas aller à l'école pour que Dieu t'utilise. Tu as besoin seulement de la foi. Amen. Il ne suffit même pas d'être parfait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que pour que Dieu puisse l'utiliser, il faut qu'il devienne parfait. Si tu attends à ce que tu deviennes parfait, tu attendras longtemps. La seule personne qui est parfaite, et il a vécu une vie correcte ici sur la terre, c'est Jésus. Mais il a été crucifié. Vous comprenez un peu la mission que vous êtes en train de poursuivre. Hein? Amen. Être parfait.
Voilà pourquoi tu es là, tu juges seulement. Si quelqu'un prophétise, tu es en train de regarder, tu juges, tu n'examines pas. Tu peux te convertir aujourd'hui. Demain, Dieu commence à t'utiliser. Amen. Et il dit à chacun la manifestation est donnée pour l'utilité commune. Amen. C'est pour le corps du Christ. Amen. Les dons, ce n'est pas quelque chose qui t'appartient. Amen. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons. C'est le Saint-Esprit qui est le propriétaire des dons. La Bible dit il les donne à chacun comme il le veut. Quand il veut. Ce n'est pas toi qui veux. Moi, je veux ce don-là. Ce don-là. Moi aussi. Non. Ce n'est pas comme ça que ça opère. Ce sont les dons de Dieu. Il le donne à l'église pour bénéficier à l'église. Amen. Amen. Et nous avons besoin de la puissance. Nous avons besoin de ces dons spirituels-là. Le Seigneur savait. Parce que le combat est féroce. L'ennemi est fort. L'ennemi est puissant. Et il ne nous a pas laissé seulement d'opérer comme cela. Il a pourvu par le Saint-Esprit. Il nous donne ces dons-là. Amen. 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 Et dans ces dons, je vais aller un peu grouper cela en 3 parties. Les premiers dons sont de dons vocaux pour la voix, pour le parler en langue. La prophétie et l'interprétation des langues. La prophétie, nous en avons besoin dans le combat. Amen. Nous en avons besoin. Des fois, quand nous sommes assaillis par l'ennemi, nous avons besoin de la prophétie. Et quand nous prophétisons, les plans de l'ennemi sont dévoilés. Amen. La Bible dit ce qui est révélé est condamné. Amen. Quelqu'un peut prophétiser dans ta vie. Je n'aimerais pas que dans l'église, que les gens soient sceptiques aux prophéties. Amen. Je sais que les prophéties ont fait beaucoup de dégâts dans l'église. Mais nous devons examiner. Amen. N'écoutez pas seulement un seul prophète. Il faut écouter 2 ou 3. Amen. Nous devons examiner. Est-ce qu'il est dans la parole? Amen. Amen. Les 3 prophéties. Et le deuxième groupe, ce sont des dons de puissance. Amen. Amen. Avant que je parle de dons de puissance, je parle de prophétie. Je vais donner l'exemple, par exemple, d'Élie. Moïse a prophétisé devant la mer Rouge. Derrière les enfants d'Israël, il y avait l'armée de Pharaon qui était en train de le poursuivre. Et au-devant, il y avait la mer Rouge. Amen. Et Moïse, il a dit, les Égyptiens que vous êtes en train de voir là, vous ne les reverrez plus jamais. Amen. Il a prophétisé. Amen. Amen. Tu peux prophétiser. Avec l'Esprit de Dieu, tu passes devant quelque chose de compliqué. Tu peux prophétiser ton miracle. Amen. Parce que si tu as ce pouvoir-là, le pouvoir n'est pas au ciel. Le pouvoir est à nous. Amen. Des fois, les gens cherchent le pouvoir. Oh non, il suit le pasteur. Il veut suivre un tel. Non. Le pouvoir est dans la parole de Dieu. Amen. Nous sommes tous assis dans les lieux célestes. Amen. Nous sommes tous assis dans les lieux célestes. Le ministère, c'est seulement pour équiper le peuple de Dieu. Nous sommes là pour équiper. Comme moi je suis là, le pasteur m'a équipé. Amen. Moi aussi je suis en train d'équiper l'église. Lui il est pasteur. Il y a des pasteurs, il y a des apôtres. C'est pour le perfectionnement des saints. Seulement pour le travail. Est-ce que Trump n'est pas un citoyen américain? Il est comme tous. Amen. Les pasteurs, les apôtres, nous sommes tous les enfants de Dieu. Amen. Mais tout simplement, Dieu a mis cela pour l'organisation, pour que les choses marchent dans son travail. Les hiérarchies. Il y a l'apôtre qui doit jouer son rôle en tant qu'apôtre, aller fonder les églises, les pasteurs qui sont là, qui reçoivent les brebis, qui viennent
Moi, l'évangéliste, je suis le pasteur des païens. Amen. Donc, ne vous compliquez pas quand vous me voyez avec quelqu'un qui est de mauvaise vie. Je suis en train d'évangéliser. Amen. Amen. Et les dons de puissance, j'ai dit, il y en a 3, les dons de puissance. Il y a la foi, la guérison et les miracles. Nous en avons besoin, Église, devant les malades. Jésus-Christ utilisait souvent ces dons-là. Vous voyez dans son ministère, les malades, tous les malades étaient guéris. La Bible dit, il allait de lieu en lieu en faisant du bien, en guérissant tout ce qui était sous l'emprise du malin. Jésus a attribué la maladie, c'est quelque chose que le diable met sur les enfants de Dieu. Amen. Pour ne pas servir Dieu. Et l'onction était là pour détruire la maladie. Amen. Bien aimé, avec l'Esprit de Dieu, nous devons prier pour les malades. Amen. Nous devons prier, Église. Tu ne peux pas permettre à ce que la maladie soit pendant longtemps. Dieu, des fois, il permet. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais tu dois avoir le désir de voir Dieu guérir les malades. Nous devons voir. Voilà pourquoi ce matin, je vais attiser le don de l'Esprit qui est en nous. Amen. Pour que nous puissions travailler. Bien aimé, si nous sommes en train d'utiliser, d'opérer dans le don spirituel, cette église sera remplie. Amen. Les gens vont te suivre. Ceux qui sont à l'école, ceux qui sont au travail, ils vont commencer à résoudre le problème. Les gens vont chercher à savoir, mais ils prient où? Quel est son Dieu? Et ils viendront à cet endroit. Les dons de guérison, la foi et des miracles. Les miracles, vous avez vu les miracles que Josué a accomplis. Il a arrêté le soleil. Amen. Il combattait l'ennemi. Le temps passé, il combattait. La nuit, il faut commencer à faire sombre. Il a dit, soleil, arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté. Ça, c'est un miracle. Amen. Nous avons besoin de ces choses à l'église, des miracles, des choses surnaturelles, où les gens vont dire, ça c'est Dieu. Amen. Bien aimé, les païens, quand ils voient les miracles, ils glorifient Dieu. Amen. Les stériles enfantés, comme Sarah, l'âge était avancé. Vous voyez une vieille maman avec son bébé. Le Seigneur m'a visité. Amen. Ceux qui sont en train de souffrir, ils vont servir Dieu là, ils vont suivre ces dieux-là. Amen. Nous devons désirer ces choses. Et il y a le don de révélation. C'est très important. Dans le combat avec l'ennemi, ce don est très important. Nous devons avoir ce don de révélation, la parole de sagesse. Salomon, pour régner, il a demandé à Dieu, il n'a pas demandé à Dieu l'armée. Il n'a pas demandé beaucoup de choses à Dieu. Il a tout simplement demandé à Dieu la sagesse. Et Dieu lui a béni encore avec d'autres choses. Amen. Et vous voyez la sagesse qu'il a manifestée pour résoudre le problème de cette femme-là. Les deux femmes-là qui sont venues avec leur enfant qui était mort. Ils se disputaient pour l'enfant. Ça, c'est mon enfant. Ça, c'est mon enfant. Et lui, il a demandé l'épée. Il a dit, bon, toi, tu dis c'est ton enfant. Toi, tu dis aussi c'est ton enfant. Donnez-moi l'épée. Il a cherché à diviser l'enfant. La maman, la vraie maman de l'enfant a dit, ne tuez pas. Je préfère voir ma fille, mon enfant vivre que de mourir. Amen. Amen. Bien aimé, la sagesse est très importante. Nous avons besoin des hommes sages. Les hommes qui privilégient l'avancement de l'église. Le royaume. Amen. Les gens qui privilégient les dialogues dans les mariages. Il ne faut pas dire ce qui est non. Amen. Ça c'est le diable. Amen. Ça c'est le diable. Le diable sera content. Non. Ça, ce n'est pas la sagesse. La parole de connaissance
dans le combat, dans l'adversité, nous avons besoin de ces dons. Bien-aimé, Élisée était en train d'utiliser cette parole de connaissance. La Bible dit, pendant que les ennemis se préparaient pour attaquer Israël, tous les plans de ce roi mauvais-là, Élisée était en train de voir cela. Amen. S'ils disent on va attaquer au nord, déjà Élisée, Dieu lui a révélé la parole de connaissance. Amen. Avec ce don, bien aimé, je peux savoir la cause de ta souffrance. Amen. Avec ces dons, l'Église peut savoir, peut entrer dans les profondeurs. Ce sont des choses que Dieu révèle. Bien aimé, des fois nous connaissons des choses parce que nous avons lu un livre, quelqu'un nous a dit un secret, mais il y a des choses, des révélations surnaturelles que Dieu donne à son peuple. Amen. Et nous devons désirer le don des connaissances. Où le Seigneur nous révèle le plan de l'ennemi pour 2019. Amen. Et dans cette église, je sais, il y a des gens que Dieu a bénis. J'aime, pendant des moments de prière, des fois je les associe. Amen. Vous voulez qu'on les associe encore aujourd'hui? Amen. Je sais que vous avez peur de ces choses, on ne va pas faire ça aujourd'hui. Amen. C'est très important. Dieu veut t'utiliser. Église, le Seigneur veut nous utiliser. Nous avons besoin de ces dons-là. Amen.